Bonjour à vous les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à nos amis les Vierges. Que vous soyez signe solaire, Vierge, ascendant ou lunaire, c'est pour vous, ça concerne le domaine professionnel. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde car il faudra encore une fois établir un thème astral, une carte du ciel avec tous les tenants et les aboutissants concernant votre signe avec votre date de naissance, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, nous sommes partis, amis Vierges, pour ce tirage. Domaine professionnel pour votre mois de mai. Vierge pour le mois de mai en pro. Vierge pour le mois de mai en pro. Vierge pour le mois de mai en pro. Encore une. Alors, amis Vierges, nous sommes partis. Alors là, nous avons le page de coupe. On rêve, amis Vierges, on a envie de nouveautés, on a envie de renouveler quelque chose, on a envie de voir différemment, d'expérimenter quelque chose au niveau pro, différemment, peut-être une nouvelle vision ou peut-être de faire autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui a envie de bouger, de se renouveler. On rêve, voilà, on rêve. Et là, on est vraiment bien relié entre terre et ciel et on a cette possibilité de croire justement à son rêve, de croire à cette possibilité de faire émaner, croître quelque chose de nouveau ou peut-être une vision nouvelle sur ce que l'on voudrait voir dans sa vie professionnelle. Donc ça peut être des projets qui changent, ça peut être un nouveau départ dans un projet, mais en tout cas on a le 5, pour moi il y a du changement, où vous pouvez rester au même endroit, mais il peut y avoir des choses qui bougent, qui changent, un renouvellement. Je ressens peut-être simplement des services qui peuvent bouger, des choses. Voyez encore dans quoi ça vous parle. On a le 6 de coupe. Pour certains, il peut y avoir un peu de la nostalgie du fait justement qu'il y ait ces changements. Peut-être certaines personnes ne sont pas préparées ou n'étaient pas préparées pour ce changement et ça peut les effrayer. Et du coup, il y a comme une forme de nostalgie. Là, on a le 6, donc ce qui serait important, c'est vous apporter de la douceur, d'accepter cette situation avec douceur s'il y a du changement et de ne pas vous sentir frustré. Ce que je ressens des personnes que ça peut blesser ou frustrer ou malmener, qui est ces changements, peut-être qui étaient même inattendus. Voilà, là on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pour certains, c'est de rechercher cet alignement avec eux-mêmes. De suite peut-être à ce changement qui a peut-être été un peu brut, ou soudain pour certains, ça peut les avoir blessés et ils ont besoin de temps pour se réaligner, accepter la situation. Pour d'autres, je ressens plus que justement c'est plus une ouverture de cœur et de sortir justement de cet ancien fonctionnement ou de cet ancien travail ou de cette ancienne énergie qu'ils pouvaient ressentir justement où ils étaient. Et pour certains, il n'y a pas de nostalgie, au contraire, c'est quelque chose de lumineux qu'ils attendaient depuis longtemps. Donc là, je ressens vraiment deux énergies. Je suis désolée pour ce tirage. Pour vous, amis Vierges, je ressens vraiment deux choses différentes. Entre des gens qui ont eu ce changement, ils n'étaient pas prêts, ils ont du mal à l'accepter, c'est douloureux, ils sont nostalgiques, il leur faut un peu de temps pour accepter. Et donc, je leur conseillerais vraiment de bien s'aligner en eux-mêmes, connecter entre terre et ciel pour pouvoir accepter ce changement et ne pas être trop dans le mental et de trop résister puisque tout ce à quoi on résiste persiste. Et pour d'autres, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment quelque chose de rêvé, même ils sont même contents de cette nouveauté et de ce réalignement. C'est même une nouvelle forme de créativité, de pouvoir s'exprimer. Là, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour moi, c'est encore comme une fin de cycle qui vous est proposée là. Une fin de cycle et
on va aller piocher dans ces nouvelles capacités, dans ce trésor intérieur, dans ce potentiel, dans ces connaissances que peut-être justement vous avez jamais pu mettre en place ou que vous avez jamais pu trop exprimer. Et là, il vous est donné la possibilité de le faire. Pour d'autres, ça peut être justement effrayant. Et pour d'autres, c'est exaltant, comme un peu cette personne sur la photo. C'est pour ça que je l'ai retourné, je l'ai mis à l'endroit, parce que j'ai les deux énergies, je l'avais aussi à l'envers. Pour d'autres, ceux qui sont dans la non-acceptation, c'est plus douloureux, parce que ça va changer vraiment leur façon de travailler. Ils ont du mal avec ça. Et pour d'autres, c'est vraiment s'ouvrir à leur capacité, à leur potentiel. Mais il y a vraiment, pour moi, une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a vraiment du changement, un réalignement, une créativité, s'apporter de la douceur. Après, voyez comment vous le percevez, puisque j'ai deux énergies différentes ici au niveau de nos amis vierges. Je suis désolée, ça se présente comme ça. Je ressens de l'ouverture et de la résistance. Donc, pour moi, c'est deux groupes de vierges, de signes vierges différents, puisque même si vous êtes vierge, vous avez d'autres planètes dans votre thème, donc on n'est pas tous sous la même enseigne. Donc moi, je ressens deux énergies différentes pour les vierges, ceux qui sont dans l'enthousiasme, dans la joie, dans la créativité, le réalignement de leur potentiel, de leur créativité, et ils ne sont pas du tout nostalgiques, au contraire, c'est quelque chose qu'ils ont peut-être plus rêvé depuis un certain temps. Et pour d'autres, c'est la nostalgie, c'est la difficulté de l'acceptation, c'est de devoir peut-être passer à l'acte sur différentes choses qui sont peut-être nouvelles pour eux et qu'ils n'avaient pas l'habitude de côtoyer, et c'est peut-être plus délicat. Mais en tout cas, pour moi, il y a du changement et une fin de cycle. Donc on va recouvrir et aller voir dans la continuité ce que l'on peut avoir. Vous voyez sur la carte là, elle s'est retournée, attachement au passé. Pour certains, je ressens vraiment qu'il y a de la nostalgie, de l'attachement au passé, et que c'est douloureux ce changement pour eux. Là, on va les mettre ici. Je vais prendre aussi celle-ci. Et la dernière, s'il vous plaît, la conclusion, la carte centrale. Alors, nous continuons. Voilà, pour les personnes qui ont rêvé, qui ont vibré, il y a eu des ajournements, des intentions posées justement pour trouver une forme de stabilité, de cohérence. Pour aller justement de l'avant de ce nouveau rêve. Et pour d'autres, ils sont encore ici. Voilà, il n'y a pas eu d'ajournement, ils se sentent encore un peu coincés parce qu'ils ont du mal à accepter encore ce renouvellement. Et là, on nous parle au-delà de l'illusion avec le hiérophante. C'est ça, c'est être relié entre terre et ciel, voir au-delà de l'illusion, de voir tous les possibles, de voir que même si cette opportunité, ce renouvellement, ce changement est là en place, on le voit au-delà de l'illusion, peut-être par rapport à ceux qui ont peur et qui sont de la résistance, peut-être de l'accepter et de voir qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, quelque chose de fluide qui va s'installer si on voit au-delà de sa propre résistance, de sa douleur, de sa non-acceptation, et que l'on avance pour plus d'ouverture justement à cette nouveauté, puisqu'elle était peut-être nécessaire, puisque pour moi ici, avec le 9 de coupe, on termine un cycle et on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc pour ceux qui sont dans l'énergie d'ouverture, ils voient au-delà de l'illusion, dans le sens où tout est possible, et qui s'ouvrent vraiment à leur capacité, à leur potentiel, à ces connaissances, cette nouveauté qu'ils ont envie de mettre en place et qu'ils croyaient justement non possible. Et là, ils vont au-delà de l'illusion, puisque ce n'est plus une illusion, mais ça vient vraiment du réel. Et là, on suit le courant. Voilà, que ça soit un rêve, que ça soit de la nostalgie, que ça soit douloureux ou que ce soit festif, en tout cas, on suit le courant. Vous suivez, amis vierges, le courant pour ce mois de mai, pour continuer sur cette avancée, qu'on soit dans l'acceptation ou pas. Là, j'ai l'introspection à l'envers. L'introspection à l'envers, c'est pour ceux qui résistent justement, qui ont du mal à accepter la situation de ce changement. Donc, introspectez-vous, revenez en votre centre, en votre cœur, de voir comment vous pouvez accepter la situation et peut-être comment vous pouvez voir au-delà de l'illusion.
Voilà. Et pour ceux qui sont dans l'ouverture, c'est la continuité de leurs souhaits, peut-être d'avoir vraiment introspecté auparavant ce qu'ils désiraient et de vraiment continuer à nourrir cette intention profonde d'aller de l'avant et d'aller justement vers ce qu'ils ne croyaient peut-être pas possible. Et là, voyez, vous êtes tous reliés pour ce mois de mai, amis vierges, en conscience au niveau professionnel. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est conscient, c'était quelque chose qui devait se faire, se terminer pour passer à autre chose et avancer en conscience. Mais que vous soyez ouvert ou dans la résistance, c'est quelque chose qui devait se manifester, qui devait se terminer et prendre place aujourd'hui dans ce nouveau domaine professionnel. On va aller voir quel message nous pouvons avoir. Nous aurons 2 cartes pour vous. Alors, come together, donc c'est être ensemble, venir ensemble. Et peak joy, un pic de joie. Pour moi, là, l'énergie, amis vierges, vous êtes dans la joie. Pour certains, bien sûr, mais vous êtes dans la joie de ce qui se passe pour vous dans ce mois de mai au niveau professionnel. Vous avez un pic de joie, une montée de joie. C'est une renaissance, un réalignement, une nouvelle créativité de ses capacités, de ses connaissances. Et vous êtes dans le partage. Vous êtes ensemble. Vous êtes dans une nouvelle énergie. Vous êtes peut-être passionné ou même enthousiaste. Voilà, je ressens de l'enthousiasme. Et ça vient du cœur, de la conscience de votre âme. Et vous êtes dans le partage. Et pour les autres, j'entends, même si c'est un peu plus conflictuel en eux, moi je ressens quand même une forme de réunification dans ce mois de mai. La joie va finir quand même par s'installer, ça va se réaligner petit à petit et vous allez vraiment vous mettre dans une énergie de partage et vous allez peut-être même trouver, moi j'entends de l'aide pour les personnes qui sont un peu dans la résistance, de l'aide de vous faire aider. Puisque j'ai l'impression que vous croyez que vous êtes seul dans ce changement, mais là, vous avez l'appui et l'aide de confrères, peut-être de collègues qui vont venir vous appuyer, vous aider pour justement accepter et aller vers cette ouverture de changement. Voilà. En tout cas, c'est quand même un beau mois de mai, même si peut-être pour certains, ça va être un peu confus, mais il y a du soutien et de l'aide. Et justement, dans le soutien, on va aller voir une carte de conclusion dans l'oracle de message de ton âme, pardon. Et on va aller voir quelle carte peut venir soutenir ce joli mois de mai pour vous, amis vierges, pour conclure ce tirage. On va prendre celle-ci. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà. Là, ce qu'on vient nous dire, c'est que peut-être qu'il y avait trop d'attentes pour certains, et c'est justement d'accepter ce qui est, de s'aimer. Donc pour certains, c'est OK. Ils sont vraiment dans l'ouverture et c'est vraiment pour aller dans ce sens et d'aimer ce qu'ils vivent. Et pour d'autres, c'est vraiment de ne pas avoir d'attente et d'arriver à aimer la situation telle qu'elle est et de se donner à soi ce que vous attendez. Donnez-vous à vous ce que vous attendez. Si vous attendiez peut-être de l'aide des autres pour vous accompagner dans ce chemin professionnel, donnez-vous déjà cette acceptation d'accepter la situation avec douceur et avec amour. Je vous parlais tout à l'heure de douceur. Peut-être de vous donner peut-être un peu de douceur, amis vierges, pour ce mois de mai, pour certains, j'entends, pour pouvoir accepter la situation. En tout cas, pour moi, ça parle quand même d'amour dans ce domaine professionnel pour ce mois de mai, amis vierges. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous partager ce moment avec vous. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je mets en ligne. Passez un très joli mois de mai, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très bientôt.